Salut à tous, bienvenue pour la vidéo 9. Donc aujourd'hui on va travailler l'impact, on va continuer sur l'impact pour avoir des bons contacts, encore une bonne image et surtout l'image aussi de la traversée. Donc comment se positionnent les bras une fois que la balle est partie, donc super important. Donc vous allez pouvoir taper des balles en intérieur, et oui en intérieur. Par contre on va remplacer la balle de golf par un petit PQ, vous allez voir, c'est assez ludique. En même temps, ça va limiter la casse. Donc, vous avez besoin d'un fer 9, un fer 8, un club n'importe lequel. Donc, le travail est le suivant. Donc, si on a bien suivi donc, toutes les vidéos, le corps se met en position, la posture est bonne. On a insisté sur le travail du bas du corps, sur la position de la main droite, sur l'image au chipping, bien sentir cette connexion et cette main droite qui ne vient pas faire ce petit mouvement de poignet pour que le club se délofte. Cette erreur-là qu'on a pu voir et travailler sur les approches, et malheureusement on peut la voir se décupler quand on fait un swing. Pourquoi? Tout simplement parce que le mouvement va trop vite et que vous n'avez pas le temps de ressentir ce que vous faites. Donc forcément, vous risquez simplement de voir la balle, soit qui prend trop de hauteur et qui n'a pas assez de distance, soit carrément toujours ces contacts un peu clean, topés ou voire légèrement la gratte. Donc pour ce faire, bonne nouvelle, un petit exercice tout simple. Vous prenez votre position. Donc là, si je prends une position classique de fer 9, comme si la balle était au milieu des pieds, bien stable, j'écarte. Ok, je prends un grip un tout petit peu plus court pour m'assurer que je ne vais pas toucher le plafond. Et à partir de ce moment-là, donc le but du jeu, votre cerveau va faire tout le travail si vous faites bien l'exercice. On va le faire en 3 temps. Donc premier temps, on se met en position, clac. Et c'est là qu'à partir d'ici, vous n'allez pas avoir besoin de monter le club dans un premier temps, mais juste de mimer la position de l'impact. Et on a vu la dernière fois que la position de l'impact, les hanches doivent être tournées quasiment face à la cible. Et cette main, la main gauche, dos à la cible, et la main droite, qui crée ce léger angle pour éviter quoi? Le passage des mains. Et là, des contacts pas réguliers. Donc pour ce faire, on est en position. Clac. Et là, ce que vous allez faire, c'est... Je mime mon impact. Vous voyez que ma tête, elle n'a pas bougé. C'est pas le haut du corps. C'est pas que les hanches qui bougent. Sinon, je suis derrière ma balle et là, je vais me manipuler. Donc je reste stable. Position. Hop. Je mime. Je lâche ma main droite. J'allonge mon bras. Le club, vous le verrez, il sera en position face à la cible, pas trop verticale. Et à partir de là, je viens prendre ma main droite. Et là, vous voyez l'extension des bras et le bassin qui est face à la cible. Et ça, c'est une source de puissance, une source de contrôle pour avoir des contacts très réguliers. Je me mets de profil, dans l'ordre. On est en position, clac. Je pivote. J'allonge mon club dans le prolongement de mes pieds. Et là, je viens chercher mon bras droit. Cet exercice est vraiment primordial. Souvent, dans les leçons que je peux avoir, une des grosses fautes, la posture est bonne, le grip est bon, vous avez des backswings qui sont relativement cohérents, mais ce qui se passe, c'est voilà, d'éviter d'avoir cette image-là où les bras, au moment de l'impact, viennent se plier. Alors souvent, les mains se replient et 80% du temps, c'est que les hanches, elles n'ont pas tourné. Mais comme vous suivez bien les vidéos, il n'y aura plus de secret au niveau de vos hanches. Donc, si les hanches, elles poussent, les bras auront envie de s'allonger, de s'étirer un tout petit peu plus face à la cible. Donc, on reprend l'exercice. Position, je lance mon bras gauche et je viens attraper mon club. Pour ce faire, voilà le premier exercice. On place son club derrière le papier toilette et là, sans faire de backswing, on se positionne, la tête ne bouge pas et là, à partir de ce moment-là, je lance. Et là, vous allez voir de suite le PQ s'allonger et les bras s'allonger. Une fois que vous êtes bon, donc là, c'est le premier exercice. À partir de là, vous allez faire la même en mettant un backswing. Simplement, il faut que l'image de l'impact et de la traversée, vous le fassiez lentement, prenez votre temps et dès que c'est bien, vous mettez de la hauteur. On est en position, on grippe un peu plus court pour être sûr de rien casser. Position, hop, je mime une fois, je mime 2 fois, je mime 3 fois, je me mets en position et là c'est parti. Je tourne et j'allonge. À vous de jouer les amis.
Et je vous dis un bon week-end, passez un bon dimanche et on se retrouve dès lundi. À bientôt.